De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons entendu ces mots. Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir la puissance. C'est par ta volonté que l'univers fut créé. Comment, après cela, ne pas désirer l'intervention de la puissance divine dans le monde d'aujourd'hui, un monde en proie aux guerres, aux haines et à la convoitise? Comment ne pas rêver d'un Dieu qui viendrait pour balayer les méchants? Si nous souhaitons cela, en même temps nous le redoutons. Les textes de ce dimanche nous présentent le Christ roi sous des images variées, notamment celle d'un berger qui vient pour chercher et délivrer son peuple. Ce qu'il est important de noter, c'est que le Christ viendra pour le peuple d'Israël, mais plus largement pour toutes les nations. C'est là qu'il séparera les bons des mauvais. En ce jour où nous célébrons le Christ roi, il est important de noter que nous quittons le registre de la parabole. L'Évangile nous offre une description du jugement dernier, d'où la difficulté que nous ressentons à l'interpréter. La Bible nous offre toujours deux chemins, celui du juste, c'est-à-dire celui qui s'ajuste à Dieu. L'autre chemin, c'est celui du méchant, celui qui n'écoute pas Dieu. Les psaumes ne nous présentent pas autre chose, les justes et les méchants. Toujours cette dualité qui apparaît comme aveuglante de simplicité. Pourtant, Dieu nous connaît. Il est notre Créateur. Il le sait, nos cœurs sont partagés. Ils ne sont pas entièrement mauvais, ni totalement bons. La frontière est bien fine. Si l'Évangile d'aujourd'hui
et simplifié à l'extrême avec les boucs et les brebis, c'est pour attirer notre attention sur ce que nous voulons à tout prix ne pas voir, attirer notre attention sur notre responsabilité personnelle. Et c'est cette responsabilité personnelle qui nous permettra de répondre à cette question. Quand avons-nous vu ? Quand nous serons face au trône de gloire, nous poserons aussi la question, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif ? Et alors, nous reviendrons ces souvenirs de partage ou d'égoïsme, de courage et de lâcheté, tout sera dans la lumière. Aujourd'hui, le Christ nous invite encore une fois à le choisir, à suivre le chemin de l'amour, le chemin du salut. Quelle sera notre réponse ? Amen.